La remise des prix de cette cérémonie nationale assez exceptionnelle sur 3 sessions est désormais terminée. Avant de clôturer cette cérémonie, nous invitons Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, et Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, à nous dire quelques mots. Ça va? Ça vous? Soit le pupitre, soit le micro. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs des administrations centrales, Mesdames et Messieurs les présidents représentants des associations et fondations, Mesdames et Messieurs les professeurs, proviseurs, puisque j'en ai vu quelques-uns, Mesdames et Messieurs, pour n'oublier personne, je dirais en vos grades et qualités, chers élèves. C'est un moment d'une grande importance qui nous réunit ce matin et auquel je suis fière de participer. Depuis presque 62 ans, puisque nous célébrons l'anniversaire dans une dizaine de jours, le concours national de la résistance et de la déportation est un levier majeur pour transmettre notre mémoire et pour faire vivre les valeurs de la République. Oui, je suis fière de vous, chers élèves. Des élèves qui ont participé, nombreux, cette année encore, à ce concours et fiers de la qualité de leur travail, de leur curiosité et de leur créativité. Jeunes gens, vous êtes l'orgueil de notre école, celle de la République, celle des forces morales de la nation, celle qui puise dans la connaissance du passé les ressources pour faire face à demain, en regardant l'histoire en face, comme l'appelle à le faire le président de la République Emmanuel Macron. La France a de la chance de vous voir passionnés et volontaires pour augmenter votre compréhension du monde et développer votre esprit critique. Ces savoirs vont nous permettre d'élaborer votre propre boussole morale et de devenir les citoyens libres et éclairés dont la République aura besoin demain. Les productions ont été présentées à cette édition 2023 du Concours national de la résistance et de la déportation, et a fortiori ceux qui ont été récompensés sont le fruit d'un travail considérable. Sachez-le, vos efforts et votre talent sont visibles. Rien de tout cela ne serait possible sans vos professeurs. Je veux souligner tout ce que nous devons aux enseignants. Ces enseignants qui sont de véritables hussards de la République. On n'enseigne pas seulement ce que l'on sait, on l'enseigne ce que l'on est, affirmait Jean Jaurès devant la Chambre des députés au début du siècle dernier. Les professeurs qui mettent au service de ce concours la force de leurs convictions et la solidité et la cohérence de leur pédagogie en sont une belle illustration. Le gouvernement a pleinement conscience du rôle central que jouent nos enseignants dans la transmission de nos valeurs républicaines et du respect. Cela passe notamment par l'enseignement de notre histoire nationale qui permet à notre jeunesse de mieux se connaître, de se respecter les uns les autres et de s'enraciner davantage dans la nation. Je dirais même leur éviter d'aller déboulonner des statues. Le plan gouvernemental contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine lancé récemment laisse d'ailleurs toute sa part à ce travail de mémoire et aux professeurs
en suggérant d'organiser régulièrement des sorties scolaires liées à ces thématiques. Ce plan a aussi à cœur de renforcer les partenaires entre les établissements scolaires et les lieux de mémoire. Nous le voyons avec le CNRD. C'est aussi comme cela que nous pouvons intéresser, aller chercher nos jeunes, attiser leur curiosité en les amenant sur le terrain directement, voir, écouter, comprendre des lieux de mémoire chargés d'histoire pour s'en imprégner. J'ai constaté la réussite de ce modèle dans mes échanges récents avec les élèves ayant pu se rendre à Auschwitz ou sur le camp de Rivesaltes. Ces élèves n'étaient plus du tout les mêmes après s'être rendus sur ces lieux. Ils avaient été saisis avec intensité et émotion par ces histoires singulières, ces drames humains, ces déchirements et l'horreur. Ils garderont avec eux pour toujours les souvenirs de ces rencontres et voyages qui guideront désormais leur action et leur comportement de citoyens. L'engagement des professeurs et avec eux celui de toute la communauté éducative permettent de former une jeunesse plus vigilante face aux dangers de notre époque et plus sensibilisée aux valeurs qu'ont incarnées pendant la Seconde Guerre mondiale les femmes et les hommes de la résistance. Il y a enfin, au service des réussites individuelles et collectives que nous récompensons ce matin, la mobilisation de toute une communauté réunie par les valeurs de la résistance et la lutte contre la barbarie nazie, les élèves, les professeurs, mais encore les parents, les historiens et sans oublier les associations dont je vois les présidents autour de moi, les fondations qui jouent un rôle majeur dans ce domaine. Je veux les saluer et les remercier. Nous devons admirer les performances scolaires et académiques de chacun d'entre vous. Nous devons aussi nous réjouir que ce concours donne naissance à des œuvres. C'est le mot qui convient, dont la vie sera durable et qui vont rayonner et transmettre la mémoire de la résistance et de la déportation bien au-delà de cette année. Leur conception et leur réalisation a appris aux élèves les drames qui survinrent pendant la Seconde Guerre mondiale et les a sensibilisés à la nécessité de faire vivre la mémoire. Leurs travaux vont maintenant permettre de transmettre la connaissance et le souvenir à d'autres jeunes, à des jeunes de notre âge. Vous êtes et vous devenez des passeurs de mémoire. Vous allez pouvoir transmettre aussi à vos amis et à tous ceux qui vont en parler pour renforcer notre République de demain, car le temps passe. Les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale disparaissent. Mais il n'est pas question de laisser la place aux falsificateurs, aux révisionnistes, aux négationnistes de tout poil. Pas question non plus de laisser l'antisémitisme reprendre un pouce de terrain dans notre société, sitôt les derniers survivants de la Shoah disparus. Il est de notre responsabilité collective de graver de manière indélébile dans notre histoire nationale à la fois la barbarie nazie et le courage des femmes et des hommes qui refusèrent de baisser les bras et qui choisirent de l'affronter. Ceux du groupe du Musée de l'Homme ou de combat, ceux des forces françaises libres et de l'armée secrète, ceux du mouvement de la libération nationale et des francs-tireurs. La reconnaissance de mort pour la France du résistant Slama Djevac, l'un des frères d'armes des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, de Missak Manouchian, que je viens de signer il y a quelques semaines à la demande du président de la République,
en est une illustration. C'est dans ce même esprit que le ministère des Armées soutient l'enseignement de défense et l'histoire des conflits contemporains dans le cadre scolaire et qu'il soutient le projet de développement et d'ouverture du concours national de la résistance et de la déportation. Ce projet du CNRD est vaste et ambitieux. Il est à la hauteur de la mission républicaine, cette mission qui est la mienne, cette mission qui est aussi la sienne. Vive la République et vive la France! Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers professeurs, très chers élèves, chers amis, le concours national de la résistance et de la déportation n'est pas seulement un concours d'histoire, c'est un outil d'éducation à la citoyenneté. Dès son origine, dès la fin des années 50, dans l'esprit des dirigeants de la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance, il n'avait pas pour objectif de récompenser les meilleurs élèves en histoire, oh, il y en a tout de même, j'en ai entendu, mais plutôt d'encourager la réflexion des jeunes autour des questions civiques et patriotiques en se fondant sur les valeurs de la résistance. Des valeurs intemporelles incarnées par des femmes et des hommes à la fois proches de nous et héroïques, dignes d'admiration. Des valeurs qui puisent leurs racines dans le projet humaniste des fondateurs de la République. S'il est intimement lié à l'enseignement de l'histoire qu'il prolonge, ce concours dépasse donc largement le cadre de l'enseignement de l'histoire en classe. Et nous encourageons les enseignants à l'aborder de manière interdisciplinaire, ce qui implique de proposer des thèmes, des ressources et des modalités de participation adaptées. Le concours mobilise les classes de 3e des collèges et les classes des lycées, ainsi que de nombreux autres élèves d'un niveau équivalent, scolarisés dans des structures qui ne relèvent pas directement du ministère de l'Éducation nationale. Je pense au lycée français à l'étranger, au lycée agricole, au lycée maritime, au CFA, etc. Le temps passe et le CNRD évolue. Nous sommes désormais éloignés des événements de la Seconde Guerre mondiale. La rencontre des élèves avec les témoins, qui étaient bien souvent le cœur du concours, est malheureusement devenue beaucoup plus difficile, ces derniers étant de moins en moins nombreux. Il nous faut donc réinventer le CNRD pour demain en créant des passages de mémoire nouveaux. Aujourd'hui, c'est essentiellement par la découverte des lieux de mémoire qu'il se réalise. C'est pourquoi nous avons souhaité et obtenu que la part collective du Pass Culture, financée à hauteur de 51 millions d'euros par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, puisse pleinement s'appliquer à la visite des musées et des mémoriaux. C'est aussi pourquoi la Première ministre a récemment annoncé, dans le cadre de la présentation du nouveau plan de lutte national contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, que nous nous engagions à ce que chaque élève de collège bénéficie d'une visite historique ou mémorielle liée au racisme, à l'antisémitisme ou à l'antiziganisme. Le concours s'apprête à aborder de nouveaux défis et, comme toujours, il saura s'adapter. C'est après tout le plus ancien de nos concours scolaires, après le vénérable concours général des lycées, et je veux dire l'importance qu'il revêt à mes yeux pour notre institution scolaire. Nous pouvons aujourd'hui lui donner un souffle nouveau. Après la période difficile de la pandémie qui a bouleversé notre quotidien, la participation au concours s'en est ressentie. Nous allons, avec volontarisme, mobiliser et remobiliser les équipes pédagogiques pour rappeler l'intérêt pédagogique, civique et mémoriel de ce concours et en renforcer la participation.
Il s'agit également d'envisager de nouvelles pistes de travail pour élargir le spectre des participants, mieux valoriser sans doute les travaux des élèves. Au service de cette ambition, je souhaite que les orientations suivantes puissent être prises. D'abord, insister, renforcer la dimension européenne qui mérite en effet d'être établie en partenariat avec des pays de l'Union européenne. Ensuite, une participation qui pourrait être élargie aux élèves de CM2, puisque la résistance est bien présente et traitée dans le programme de cette classe. Afin de mettre en œuvre cet élargissement inédit au premier degré, je souhaite qu'une expérimentation puisse être conduite. Le troisième point, c'est l'encouragement aux élèves et professeurs des lycées professionnels et des CFA pour qu'ils participent à ce concours. Et vous avez vu que nous avons remercié et félicité des lauréats d'un CFA en particulier, d'un lycée professionnel également, que ces élèves sachent qu'il leur est aussi destiné. Fabriquer une œuvre ensemble, comme nous l'avons vu, cela peut être aussi cela, une action mémorielle. En quatrième point, je propose qu'un archivage et qu'une valorisation systématique dans les établissements des réalisations des élèves puissent être réalisées en s'appuyant, par exemple, sur les professeurs documentalistes. Grâce à un partenariat avec un éditeur, la publication de certains travaux d'élèves pourrait être également une belle reconnaissance. Dans le cadre de cette nouvelle page du concours que nous allons ouvrir, je me réjouis très vivement d'accueillir Vincent Duclerc, inspecteur général, nouveau président du Collège national des correcteurs du concours. Cher Vincent, qui sera avec vous, avec nous, acteurs et partenaires clés du concours, faire vivre cette nouvelle dynamique. Pour tous ces titres, je souhaite remercier très chaleureusement le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, et ses équipes, en particulier Charles-Jacques Martinetti, qui connaît tout sur le CNRD, les services du ministère des Armées, la direction de la mémoire, de la culture et des archives, qui apportent toujours leur soutien sans faille, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation de la Résistance et la Fondation du Mémorial de la Shoah, qui ont porté les thèmes annuels des sessions dont nous remettons les prix aujourd'hui, les fondations et associations mémorielles, les musées et lieux de mémoire, les archives départementales, les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ainsi que tout particulièrement les anciens résistants et déportés qui ont participé au projet des élèves, l'INA, le CPAD, France Télévisions avec son service Lumni et tous les partenaires qui ont mis des ressources en ligne à disposition des candidats, et puis les autres ministères, l'agriculture, la justice, la santé, qui facilitent l'accès au concours pour leurs élèves sous leur responsabilité. Et enfin, bien sûr, les enseignants présents qui ont encouragé et facilité le travail des élèves avec le soutien des chefs d'établissement. Et puis les élèves, bien sûr, les principaux acteurs, les principales actrices qui ont participé aux différents projets, mais qui ne peuvent pas tous être présents aujourd'hui à la cérémonie pour les raisons que l'on sait. Et enfin, tous les partenaires du concours au niveau national et dans les académies. C'est avec tous ces partenaires que nous avons eu des échanges passionnants à propos de la prochaine session du concours pour 2023-2024 et sur son thème que j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui. Nous avons réuni le mois dernier le comité stratégique du concours et après en avoir délibéré, nous avons retenu le thème suivant: résister à la déportation en France et en Europe. Résister à la déportation en France et en Europe. Aussi, pour cette année de relance du concours, ce sujet qui réunit les deux thématiques de la résistance et de la déportation me semble particulièrement adapté. Il permettra, dans la fidélité au CNRD originel, de mobiliser les élèves et les professeurs dans la production de savoir et de penser la connaissance avec la mémoire et avec la société pour faire face aux enjeux du monde contemporain. Autour de ce sujet, Vincent Duclerc a préparé une lettre de cadrage
qui sera rapidement transmise à tous les acteurs du concours afin d'éclairer l'ensemble des dimensions du sujet. Comme les autres années, une brochure préparée par les fondations sera également disponible à la rentrée de septembre. Chers élèves, chers lauréats, de tout cœur, un grand bravo à vous. Je forme le vœu que la reconnaissance que vous recevez aujourd'hui soit pour vous une invitation à faire vivre au quotidien, dans votre vie, les valeurs et les combats qui furent ceux, hier, de la résistance et de la déportation. Je souhaite que vous soyez fiers de cette récompense méritée par la qualité de vos travaux, et je sais que vous ne l'oublierez pas. Vive la mémoire de la résistance et de la déportation. Vive la République et vive la France. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, avant de nous quitter, nous allons demander au chœur du lycée Jules Ferry de Paris de nous interpréter notre hymne national. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci à celles et à ceux qui nous ont suivis à distance. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie dans un contexte compliqué. Mesdames et Messieurs, la Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang, qu'un pur, abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons la poussière et la trace de leur vertu. Et la trace de leur vertu, tellement jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang, qu'un pur, abreuve nos sillons. Bravo.